Bon, salut à tous. Donc aujourd'hui, moi, je vais vous parler de layout de clavier. Donc, pas à confondre avec le clavier physique, qui n'a pas vraiment grand-chose à voir. Donc, j'ai intitulé ce talk Dvorak un an après, parce qu'il y a à peu près un an. Bon, en fait, c'est un peu plus. Bon, pardon. J'ai changé de clavier. Et en fait, je vais vous parler de ce qui m'a mené à changer de clavier, comment je me suis pris, la retour que j'ai fait après, qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire, etc. Et pourquoi ça vaut la peine de changer de clavier en fait, c'est quelque chose qui est vraiment cool. Donc en fait, quand je vous dis que j'ai changé vers le Dvorak, c'est une famille de claviers on va dire. Donc il y a le Dvorak simplifié. Moi je suis parti plutôt sur un Dvorak programmeur, donc qui est plus adapté à mon job de programmeur, où j'ai tous les symboles qui sont sur la partie d'en haut, qui sont accessibles. Donc on a les accolades, les crochets, etc. Et sinon, tout le reste, si vous remarquez bien, ça ressemble absolument à rien par rapport à un AZERTY ou un QWERTY. Il y a tout qui est changé. Il y a deux lettres qui sont pareilles que pour le QWERTY. C'est le A, tout à gauche, et le M qui est ici. Tout le reste, c'est différent. Et du coup, dit comme ça, c'est vraiment bête. Tu dis, mais tu vas complètement perdre énormément de temps. Combien de temps tu vas perdre à apprendre ce clavier pour être vraiment efficace comme tu l'étais avant et tout. Donc au début, j'étais un petit peu sceptique. Et en fait, du coup, je fais des recherches et tout. Et donc tout commence par l'origine un peu du QWERTY et l'AZERTY. Ces claviers à la base, qui ont été inventés il y a vraiment longtemps. Le QWERTY, la patente du QWERTY, c'était 1890, donc c'est plus de 100 ans. C'était fait pour des machines à écrire. Les machines à écrire, ils ont des marteaux. Les marteaux sont reliés à des lettres. Si tu tapes trop vite, ces marteaux restent ensemble coincés et t'es bloqué. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut séparer les marteaux pour que les lettres qui sont tapées de façon consécutive soient éloignées en termes de marteau et il y ait moins de chances que ça se coince, même en allant vite. Ce qui se passe, c'est que un peu plus tard, les machines à écrire ont évolué. Il y avait plein de marteaux et c'était mécanique aussi, mais c'était pas le même mécanisme. C'était pas des marteaux qui pouvaient se coincer entre elles. Même c'était à partir de 1900, je sais plus quelle année, je pense 1920, c'était le début. Et du coup, il y a des personnes qui sont intéressées à d'autres layers de clavier. En particulier, il y a un professeur qui s'appelle Dvorak, qui a inventé le Dvorak en 1930. Donc, l'idée, c'était, on n'a plus cette contrainte de marteau, on n'a plus besoin d'éloigner nos doigts pour aller chercher des lettres consécutives. C'est-à-dire que quand tu tapes, je sais pas, en anglais, un T, il y a beaucoup de fois un H après les T, tu vas essayer de placer le H près du T, et non pas le placer de façon bien éloignée dans l'autre clavier. Alors c'est un cas bidon parce que ça marche pas sur le QWERTY, mais il y a d'autres cas comme ça. Donc pour parler pourquoi j'ai changé, je vais quand même parler encore avant un an. Donc moi je suis espagnol, comme vous savez tous. En Espagne on a un QWERTY espagnol. Donc c'est pas un QWERTY américain parce qu'on a besoin d'accent. Et le QWERTY américain, il n'y a pas d'accent. En espagnol, tu peux mettre des accents un peu sur n'importe quelle lettre, c'est en fonction de l'intonation. En plus, en Espagne, on a plusieurs langues, on a le catalan, le basque. En catalan, il y a le CCD qui n'est pas disponible en castillan. Donc tout ça, il faut que ça soit géré par le clavier. Du coup, tu te retrouves avec un clavier qui est vraiment pas orienté pour écrire d'une part des accents. Parce que là, tous les trucs qu'on voit ici, en rouge, c'est-à-dire qu'il faut d'abord faire l'accent, puis ensuite faire la lettre. Donc tu fais deux touches. Et en plus, pour coder, c'est vraiment pourri. Parce que tu as les accolades, les crochets, l'arrobase et le pipe qui se trouve en alt. C'est-à-dire qu'il faut faire un alt, enfin le alt de droite, et faire la touche. Alors en plus tout ça c'est à droite, donc tu dois faire à la même main, et c'est vraiment pas bon pour les mains. En plus ce qui était pire, c'est que moi je regardais le clavier, je n'ai jamais pris le temps d'apprendre à écrire, d'améliorer ma vitesse de frappe et tout. Au bout d'un moment, je me suis dit, bon, je vais quand même faire du QWERTY américain parce que ça a l'air vraiment stylé au niveau. Tu as les accolades et les crochets qui sont directs en shift, tu as les crochets qui sont directs et l'accolade en shift, et puis tu as le point-virgule qui est à côté, les chevrons, tu as les symboles beaucoup plus accessibles. Donc j'ai fait ça, j'étais très content, j'ai codé en QWERTY américain. Et je sais que ça vaut aussi pour d'autres gens. Ouais, il y a une seule BizDev. Mais je crois bien que Rodolphe, il utilise du QWERTY international, et je crois qu'il y a Thibaut Gatelier aussi qui fait, parce que tu peux quand même faire des accents. Donc en fait, tous les lettres en bleu, c'est les accents, donc tu peux continuer à taper en français en ayant des symboles plus accessibles. Alors du coup, moi à cette époque, qu'est-ce qui se passait? J'avais une vitesse complètement minable, c'était ridicule, j'avais honte de moi, j'avais 35 WPM,
parce que je n'ai jamais à apprendre, j'étais jamais dérangé pour apprendre à taper vite, je regardais le clavier. Après, en tant que codeur, t'as pas vraiment besoin de taper très vite. Et vu que je ne chattais pas non plus des masses, j'avançais là. Mais c'était pas suffisant quand même pour changer le clavier. Bon, améliorer la vitesse, on n'a pas vraiment besoin, c'est pas le truc qui intéresse le plus. Il y a un truc encore plus important, c'est les RSI. Les RSI aussi, c'est Repetitive Strain Injuries, c'est des blessures que tu vas avoir dans les mains. Alors oui, c'est bête, mais tu peux te blesser en tapant, en écrivant. Et c'est à force de répéter des actions sur les mains qui te font être en stress, donc les doigts écartés, les doigts bouger sur des positions vraiment inconfortables, à force de les répéter, et surtout quand tu vas très vite, tu peux vraiment te blesser et t'as mal. Et c'est pas quelque chose que j'ai inventé, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. QWERTY, AZERTY notamment pose ces problèmes. Alors pourquoi? Là, si on regarde une heatmap, donc une heatmap, c'est-à-dire la fréquence, selon la fréquence des touches en anglais, pour des textes un peu random, en QWERTY, on voit que ça bouge pas mal. Ça bouge vers le haut, ça bouge un peu quand même pas mal vers le bas, qui est le truc le moins accessible, c'est là où il faut bouger le plus les doigts, c'est le plus agréable. Et l'idée du déworage, du coup, c'est de limiter tout ça, de être le plus souvent au milieu, parce que c'est là que tu vas bouger le moins, c'est là que tu es le plus confortable, c'est là que tu vas éviter le plus de RSI. Et il y a d'autres choses encore, c'est les claviers qui sont très fins. Quand ils sont très fins, la distance de la touche fait que tu as un retour immédiat sur ton doigt, et à force, surtout pour les gens qui tapent très vite, alors très vite à partir de 80, tu retrouves très très souvent des RSI. J'ai vu plein de personnes qui ont eu des problèmes avec des claviers fins. Là pour le coup c'est le clavier d'Apple, et c'est vraiment un des cas, c'est cool, mais c'est un clavier qui coûte super cher, et pour le coup c'est pas un bon clavier si tu veux taper vite. Il est beau et tout ça, mais après c'est pas un bon clavier. Donc après tout ça, j'étais quand même un peu sceptique. J'étais est-ce que je vais le faire, est-ce que je vais pas faire? Je me suis dit ok, je vais récapituler un peu les points. Donc je peux réduire le risque de RSI. Je peux augmenter ma vitesse de frappe, qui était minable. 35 WPM, c'était vraiment pourri. Et en plus, je peux fatiguer moi mes mains, donc je peux écrire plus longtemps, je peux coder plus souvent. Vous voyez, ça m'intéresse, ça fait cool. Et donc du coup, j'ai regardé un autre truc, c'était le touch typing. Le touch typing, c'est quoi? Le touch typing, c'est le fait de taper sans regarder son clavier. Et non seulement ça, mais aussi d'associer les bonnes touches au bon doigt. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller chercher avec la main droite, je ne vais pas aller chercher le Q avec la lettre Q avec mon index droit. Parce que c'est vraiment éloigné, c'est pour le débile, je vais utiliser le petit doigt de la main gauche. Donc pour ça, comment je me suis pris? Comment il faut faire? Utiliser un typing tutor. Donc l'idée c'est de commencer, c'est un truc progressif. On va commencer avec 2 lettres, puis ensuite encore 2 lettres, puis dès qu'on peut faire des mots, il va commencer à nous proposer des mots. Et il faut suivre quelques règles pour pouvoir apprendre le mieux possible. Donc il faut le faire tous les jours, ou au moins essayer de le faire tous les jours, parce que c'est un geste répétitif. Quand on tape, c'est la mémoire motrice. Il faut vraiment faire, et jusqu'à ce 40. Il faut le faire sans regarder le clavier, c'est super important, parce que sinon vous allez avoir ce petit geste psychologique qui va devenir vraiment un geste psychologique. Alors vous saurez taper sans regarder le clavier, mais vous aurez de temps en temps besoin de regarder le clavier. C'est un blocage psychologique, ça arrive, et c'est assez stupide quand tu te rends compte que tu le fais. Et puis finalement, il faut faire le moins d'erreurs possible. Alors ça c'est super important, je ne me suis pas rendu compte au début. Il ne faut pas du tout se dire « ah, il faut que j'aille vite ». Non, l'important c'est vraiment de faire le moins d'erreurs possible. Pourquoi? Parce que ton cerveau va se souvenir des mouvements que tu as fait avec les doigts. Et si tu fais une erreur et tu la répètes, ton cerveau va se souvenir de cette erreur et tu vas la faire de plus en plus souvent. Donc il faut autant diminuer, tu t'arrêtes carrément et tu dis « ah, hop, hop », tu fais les trucs lentement au début. Autant ne pas faire l'erreur que la faire. Et ça se voit vraiment beaucoup, les gens qui après veulent augmenter sa vitesse de frappe, c'est vraiment en faisant le moins d'erreurs possible que tu vas gagner en vitesse. Et en plus, ça t'évite d'aller chercher le backspace, qui est complètement paumé dans ton clavier. Ensuite, il y a un truc, c'est les claviers mécaniques. Alors vous n'êtes pas forcé d'utiliser un clavier mécanique, bien sûr, mais l'idée c'est d'avoir un retour sur le press, en fait, qui est plus long. Donc en fait, on va pouvoir appuyer plus long sur la touche. Donc là, c'est un Cherry MX Brown, donc c'est un modèle de key switch que j'utilise personnellement. Et donc tu as un parcours assez long qui te permet quand même d'appliquer de la force sur tes mains, parce que tu n'as pas besoin d'aller comme un bourrin, mais tu ne vas pas non plus aller comme une petite princesse qui tape sur son clavier comme s'il ne voulait pas lui faire délire. Et mon expérience, c'est que je me suis acheté un autre clavier.
parce que j'avais envie d'avoir un clavier mécanique qui était cool. Du coup, j'ai profité, j'ai pas mis de touches, comme ça, pas besoin, je regarde ou pas, en fait, peu importe, j'aurais pas les touches, donc ça change rien. J'ai imprimé le layout à côté, parce qu'il fallait que je le voie quelque part. J'ai appris, du coup, en un mois, c'est-à-dire que j'ai fait le tutor et tout, et au bout d'un mois, j'ai arrivé à taper à une vitesse très mauvaise, de l'ordre des 12 WPM, donc c'était vraiment très dur de taper. Mais ça a très très vite augmenté en continuant les exercices. Au bout de 3 mois, j'ai carrément doublé ma vitesse de frappe, donc j'ai passé à 70%, 70 WPM. Et ensuite, je continue à augmenter aujourd'hui. Je suis à, si je considère donc c'est des tests à mots simples, c'est du 85-90. Après, en texte complet, c'est différent. Et du coup, ce que je vous conseille, si vous voulez changer de clavier, c'est pas forcément d'utiliser du Dvorak, parce qu'il y a d'autres solutions, il y a plein de layouts, vous pouvez en chercher. Le Dvorak, c'est un clavier qui coûte vraiment beaucoup de temps à apprendre, parce que comme toutes les lettres ont changé, tu dois vraiment réhabituer tout ton cerveau. Tu dois vraiment passer du temps, investir beaucoup de temps. Alors ça vaut la peine, mais t'as pas que ça à faire. Il y a particulièrement un clavier que je trouve vraiment sympa, c'est le Colmac, où tu as quelques touches qui changent. Tu as les raccourcis clavier qui restent les mêmes, parce que ça c'est une autre histoire, les raccourcis clavier, tu les perds tous. Et c'est les trucs que tu fais le plus souvent, beaucoup de gens font ça très souvent, et tu te trouves vraiment très souvent au début. Colmac par exemple, il garde les raccourcis clavier copier-coller et couper, qui sont les plus utilisés finalement. Et il va aussi optimiser tout ce qui est home row, donc la barre principale où tu tapes le plus souvent. Du coup, tu vas te retrouver à écrire plus confortablement, à bouger moins tes doigts et à augmenter ta vitesse de frappe. Et il y a ça, les tutors, faire tous les jours. Au bout d'un mois, tu peux changer vraiment tout. C'est-à-dire, au début, tu switches. Tu ne commences pas directement à utiliser le clavier si tu as besoin de travailler avec du clavier. Pour un codeur ou quelqu'un qui voit des mails, c'est vraiment impossible. Tu vas avoir ta productivité réduite à 10% de ce que tu faisais en journée, c'est vraiment pas gérable. Mais au bout d'un mois, tu arrives quand même à te revenir. Personnellement, j'ai mis un mois et à peu près une semaine à revenir à ma productivité normale. Sachant que pendant le premier mois, je faisais que le typing, le tutor. Du coup, je revenais après sur mon clavier QWERTY pour coder, ou pour écrire un mail, quoi qu'importe. Et après une semaine de plus, je suis passé en Dvorak. Et là, je faisais tout en Dvorak, donc j'ai un peu de mal avec la raccourci au début. Et après une semaine, j'étais complètement à l'aise comme avant. Et après 2 mois, doublé, donc j'étais beaucoup plus à l'aise, c'était beaucoup mieux. Et c'est tout. Merci. Si vous avez des questions. Alors les jeux, les bons jeux... non, les bons jeux ils prennent en compte ton layout en fait. Ils le transforment au QWERTY. Les mauvais jeux, du coup il faut retoucher son layout, ce qui est très chiant. LOL, il le prend en compte. Donc il n'y a rien à faire. Est-ce que tu arrives à utiliser QWERTY et le Dvorak en même temps? Enfin, tu peux passer de l'un à l'autre. Oui, il y a un petit clic à faire. Alors, pas un clic, je veux dire dans ta tête, si tu passes sur un PC qui est un tien. Ouais, alors il y a un petit clic, enfin un switch dans ta tête. Alors je sais pas si vous connaissez, il y a une vidéo assez marrante. C'était un mec qui montrait, il apprenait à utiliser un vélo où il tournait, qui tournait dans le sens inverse. Alors c'est complètement débile comme truc, mais ce qu'il voulait montrer était beaucoup plus intéressant. Donc il a mis, je sais pas combien de temps à apprendre à l'apprendre, mais je crois que c'est de l'ordre d'un an, ou c'est vraiment super longtemps. Parce qu'en fait, tu t'es tellement habitué, ton cerveau, c'est une mémoire musculaire aussi, mémoire motrice. Pardon. Donc bouger pour aller vers la droite, bouger pour aller vers la gauche, c'est quelque chose que tu as inscrit dans tes pensées, et du coup, en plus, tu es dans le risque, tu dois tourner, et tu vas tourner vers l'autre sens, parce que ton axe est inversé, et il tombait, au début, il ne pouvait même pas faire, je crois que c'était 3 mètres, et il y avait une personne qui a fait aussi, je te donne $1000 si tu arrives à faire 6 mètres, enfin non, c'était même pas 6 mètres, c'était vraiment ça. Il fallait qu'il fasse 3 mètres en vélo, comme ça, personne n'arrivait, vraiment personne, parce que tu tombes très vite, et dès que tu perds un peu la stabilité, c'est mort, tu vas encore perdre plus de stabilité, c'est exponentiel. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il a fait faire ça à son gamin de 6 ans, et son gamin a mis que 1 mois à apprendre à utiliser le vélo. Donc ça fait réponse à la classicité de... En vrai, si ça avait Hein? En vrai, si ça avait toujours un PC,
Il était blessé, tu dis? Son vélo, il mourait à chaque fois, faut lui laisser tomber à chaque fois. Oui, mais c'est pas grave. Et à ce que je veux en venir, du coup, c'est que après, ce qu'il s'est dit, ah bah je vais revenir sur mon vélo originel. Et du coup, il a pris un vélo de quelqu'un d'autre dans la rue. Il a essayé de l'utiliser et il ne pouvait pas parce qu'il s'était complètement habitué à l'autre vélo. Et c'était drôle parce que du coup, les gens le regardaient en mode mais c'est quoi ce mec débile qui n'arrive pas à utiliser un vélo normal parce qu'il ne savait pas qu'il allait changer de vélo. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'une demi-heure, il y a un switch qui s'est fait dans sa tête. Alors c'est assez impressionnant parce que tu as la vidéo en live, tu as la vidéo de ce qui se passe. Et le mec, il passe de tomber, de ne pas pouvoir faire un seul mètre en vélo, à hop, ben en fait, voilà, je suis normal. Et il est revenu. Et il se passe à peu près la même chose. Alors c'est un peu plus compliqué sur le clavier, j'ai l'impression. Et je déconseille de le faire. Mais c'est ce que je faisais finalement au début pendant mon premier mois. J'arrivais à taper en Dvorak. Et quand je repassais sur mon code, ou sur mes mails, il y avait un switch. Donc, pendant un petit moment, tu es là, aïe, j'ai des petits trucs. Et puis ça vient tout d'un coup, en fait, c'est assez marrant. Et tu arrives à retaper. Après, j'avais un petit avantage aussi, c'est que j'ai appris le touch typing en même temps, alors que moi je faisais pas de touch typing. Et du coup, le fait de comment je plaçais mes mains conditionnait absolument mon cerveau à faire les mouvements. Et du coup, je retrouvais très vite ce clic. C'est quoi le touch? Le touch typing, ouais, c'est pas grave. Le touch typing, c'est le fait de ne pas regarder les touches quand tu tapes et de bien associer les différentes touches au doigt. Donc en fait, c'est cette image. En fait, tu vas pas aller chercher... Ah pardon. Non, c'était pas chiant. Donc c'est le fait d'aller chercher les bonnes lettres avec les bons doigts, donc tu vas pas aller bouger ton index à l'autre côté du clavier pour aller chercher les touches. Du coup, ça réduit les mouvements que tu fais avec tes doigts et tu apprends en fait à faire des mouvements. En gros, moi je sais pas te réciter mon clavier. Je sais pas où se trouve la touche, mais par contre, dès que je mets les doigts dessus, là j'arrive à dire, ah là il y a telle lettre, là il y a telle autre lettre. Et ça, c'est le touch typing. Et en fait, tous les gens qui tapent un peu vite font le touch typing. Ils regardent jamais son clavier. Après, tu as des gens comme Woody qui tapent super vite et qui tapent trop mal. Qui fait du à moitié touch typing. Et moi, je déconseille de faire ça, même si tu arrives à avoir une vitesse de ouf. Et en plus, il écoute même pas. Même si tu as une vitesse de ouf, ça peut à la longue te faire des problèmes pour tes mains. Ok, merci.